J'ai fait le tour du pays pour trouver le mec de ma vie. Je me suis fait la belle, rencontré des hommes à la belle. Si vous saviez ce que j'ai ri, j'ai eu toutes sortes d'aventures, de la pire à la plus dure. J'ai même pensé à changer de bord le temps d'une soirée, tant j'étais même plus sûre. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Ribier pour la rencontre d'Alpe BHTV. Une rencontre avec une artiste chanteuse et un très beau sourire. Un missionnaire, là je vous passe les commentaires. Je préfère encore vous parler de celui qui se mettait à pleurer quand on faisait nos petites affaires. Tant de couillons pour trouver le bon. Tant de couillons. Tant de couillons pour trouver le bon. Tant de couillons pour trouver le bon. Alors Calice, la chanteuse de Ribier, nous a fait l'honneur de nous accueillir chez elle, dans sa pièce où elle vient se poser, chanter et recevoir ses amis musiciens. Donc bonjour Calice. Bonjour. Alors pour commencer, on est dans le Buëch, mais toi tu n'es pas originaire du Buëch, tu es originaire d'un village à côté de Valenciennes, c'est ça? Oui, je viens du Nord, je suis Nechtémy. Calice, tu es chanteuse, guitariste, tu as commencé aussi avec le piano? Oui, j'étais toute petite et le piano j'ai laissé tomber très vite. Tu chantes surtout de la variété française? Moi j'écris de la variété française, mais après je reprends beaucoup d'international. C'est ça, oui. Tu fais des reprises en anglais? Ouais. Pas mal en anglais? Ouais, beaucoup en anglais et en français, les deux. Alors tu chantes depuis quel âge? J'ai commencé à 10 ans, à peu près vers 10 ans, avec la chorale de l'école. Ouais, j'ai commencé par là et puis ça a évolué au fur et à mesure des années. Et comment tu en es venu à chanter? Oh là là, tu veux l'histoire? Bah, tu veux ouais. la vraie histoire? Eh ben, on est là pour parler de toi. Hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais au collège. Ça s'est passé un jour vraiment spécial pour moi. Pour moi, c'est le jour où vraiment tout a commencé. Donc c'était entre les midis. Et on était dans la cour de récréation, là où il y avait un peu d'herbe avec les copains, les copines. Et moi, j'avais le baladeur. À l'école, à l'époque, on avait un baladeur, tu sais, avec le petit casque. Moi, j'avais le baladeur sur les oreilles et puis j'étais allongée sur les genoux de ma copine. Et donc, j'écoutais une chanson, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, je ne sais plus du tout. Et j'avais les yeux fermés et puis je commence à chanter. Et je chante ma chanson, quoi. Je me rends pas compte, en fait, j'ai les yeux fermés. Et je suis allongée, moi, je me rends pas compte, il y avait quoi, 3-4 personnes autour quand j'ai fermé les yeux, quoi. Et puis au moment où je rouvre les yeux, je vois un monde tout autour de moi, tous les copains et copines des gens de la cour de récré qui sont venus m'écouter, quoi. Et j'ai ouvert les yeux et ils se sont mis à applaudir, quoi. Et c'est de là que tout a commencé. Je me suis dit waouh, c'est génial. Ouais. Oui, tout a commencé comme ça, ouais. Ça, c'est un bon début, c'est sympa. Ouais. Après, tu as chanté aussi sur des marchés. Les marchés, j'ai commencé il y a 2-3 ans en arrière, quand j'ai commencé ici, dans le sud. D'accord. Dans le nord, j'ai jamais fait les marchés. Mais tu as quand même déjà une bonne notoriété, puisque ben voilà, tu passes de temps en temps à la radio, à la télé, dans les journaux locaux. C'est bien ça. Bah ouais, c'est super. C'est génial. Alors, quelles sont tes inspirations en fait au niveau musical? Quand j'étais dans le Nord, j'étais plus branchée rock dépressif. Mais bon, c'était il y a plusieurs années en arrière, quoi. C'était plus noir, c'était un peu plus noir ce que j'écrivais. Et depuis que je suis ici, j'écris beaucoup plus de chansons légères, rigolotes, marrantes. Je sais pas, je saurais même pas expliquer comment c'est venu, quoi. C'est peut-être parce que j'écoute aussi des chanteurs, des chanteuses avec des textes un peu plus légers aussi, du coup ça m'inspire, mais c'est aussi peut-être la joie de vivre ici, Oui, c'est ça. autant que je partage avec les gens, que ce que moi je ressens, que ce que je vis. Je sais pas, par exemple j'ai écrit l'histoire du chat, l'histoire du chat elle est vraie, quoi, c'est l'histoire de mon chat qui me rendait ma boule, au bout d'un moment j'en pouvais plus, quoi. J'ai dit mais je vais devoir déménager, c'est pas possible. Mais c'est plein de petites anecdotes comme ça qui m'arrivent au fur et à mesure. Alors, il faut être un peu chauvin, hein, parce qu'elle le reconnaît. C'est que depuis qu'elle est dans la région, ben, ses textes ont changé, c'est beaucoup plus positif, plus joyeux. Oui, je me plais à écrire des chansons
légère. Et on m'a dit il n'y a pas longtemps que j'étais une militante du sourire, ça m'a beaucoup touchée. C'est vrai, c'est vrai. Ben, c'est ce que j'allais dire, hein. C'est vrai que on pourrait presque t'appeler la chanteuse joyeuse ou la chanteuse au beau sourire. C'est vrai. C'est vrai. Ça me touche. Ça me touche beaucoup. Et des groupes, des chanteurs, des musiciens que tu apprécies? J'écoute énormément. Il y a 4 ou 5 nanas que vraiment j'idolâtre beaucoup. Il y a Camille, Pauline Croze, Guédré, Buridan et Anaïs. D'accord. Mon cœur, mon amour, tout ça. Ouais, voilà. ça. C'est des nanas, pour moi, c'est mes idoles, quoi. C'est des nanas qui ont réussi à faire leur propre musique sans forcément rester dans les codes, quoi. Et elles ont leur univers, leur monde bien à elles. C'est quoi la suite? C'est quoi la question suivante? Tes inspirations pour composer, justement. Tu t'isoles ou c'est certaines situations? Tu vas dehors? Ouais, comme tout le monde, à partir du moment où on commence à écrire, il vaut mieux pas qu'on vienne nous chambouler, Ah ouais. parce que sinon on perd tout. Mais j'ai pas de code précis pour écrire. Je peux très bien écrire. Je suis dans la voiture, d'un seul coup ça vient, ou alors sur les chiottes, c'est n'importe où, hein, sous la douche, pendant que je bouffe mes céréales le matin, ou des fois ça m'arrive de me réveiller à 4h du matin et puis d'avoir un truc, quoi, et il faut l'écrire, quoi. Il n'y a pas de code, c'est les esprits, c'est spirituel. Ce qui est super aussi, c'est que tu chantes aussi pour des bonnes causes. Ouais. Mon petit doigt m'a dit que tu chantais donc des fois pour les enfants. Ouais. Oui, je fais en sorte tous les ans de participer à la cause en fait, on essaie de réunir tous les jouets perdus des enfants pour les enfants défavorisés à Noël. Donc c'est une association, les enfants du cœur, de Alain Kessler. Alain Kessler, ouais. Et c'est un monsieur qui est assisteron et qui a fait cette association-là. Et tous les ans, il essaye de réunir tous les artistes locaux pour faire un gros concert assisteron et puis essayer de réunir un maximum de fonds. Et c'est important pour toi, ça, on dirait. Oui. Ouais. Oui, parce que c'est... Non, Noël, il faut pas toucher à Noël, quoi. Non, c'est les enfants, c'est Noël, quoi. Tu as chanté quelquefois dans des églises aussi, c'est bien. Oui, c'est original. oui, pour des mariages, oui. 2 fois, oui, j'ai eu... quelqu'un de ma famille qui s'est marié l'année dernière et puis j'ai une de mes très bonnes copines il y a 2 ans qui m'a demandé aussi de chanter au mariage. Alors, du coup les deux, c'est moi qui a chanté à la guitare pendant qu'elles arrivaient pour dire oui à leur chéri, quoi. Et c'est vrai que c'est beau. Un très très beau moment, très très beau. Tiens, en parlant de beau, ton plus beau souvenir sur scène? J'ai chanté avec Nicoletta quand j'avais 14 ans. Ah ouais. Ça m'est resté gravé parce qu'elle m'a adorée et c'était la première fois de ma vie que je chantais avec quelqu'un déjà sur scène et puis en plus avec une star. Donc, vraiment, on s'est très bien entendu. Et puis il y a aussi des petits moments comme ça qui sont peut-être moins grands au niveau notoriété, mais moi qui m'ont beaucoup touchée, comme par exemple à Super U, on a fait un concert là pour Noël, pour mon album, et il y a un couple que je ne connaissais pas vraiment plus que ça, et ils m'ont offert une peluche, par exemple. Ah ouais. Ils sont venus à la fin du concert, ils m'ont offert une peluche, parce qu'ils savaient que voilà, mon album, je ne veux pas grandir trop vite, tout ça. C'est pareil, une petite fille qui est arrivée et puis qui m'a offert un bouquet de fleurs. Ouais. C'est des petits moments comme ça, mais c'est tellement touchant. Ouais, encore une fois, j'ai fait un autre concert et puis je me suis retrouvée avec 6 ou 7 petites filles comme ça, de 6-7 ans, qui se sont mis devant et puis qui m'ont écoutée et elles étaient complètement fans comme ça. Et waouh, c'est énorme, quoi. C'est bien. Ça touche beaucoup. C'est bien, ouais. C'est des petits moments comme ça qui sont magiques dans ce métier-là. Bah ouais. Et en parlant d'ailleurs de ça, donc tu parlais d'album, donc tu as sorti un album? Oui. Ça y est, ouais, le 10 décembre, jour de mon anniversaire, l'année dernière, j'ai sorti mon album. Donc il est disponible à Super U. Ouais, c'est eux qui me l'ont sponsorisé d'ailleurs. Bien. Je tiens à les remercier, merci. Et puis, ouais, on peut encore le trouver là-bas. Et sinon, vous pouvez aussi le trouver sur Internet, sur SoundCloud. Vous pouvez trouver des extraits et puis les télécharger sans problème. Et sinon, je vends aussi mon album sur les concerts. Ouais.
Et puis sur Facebook, à la demande. J'ai des amis du Nord, par exemple, qui m'ont demandé de leur envoyer un CD. Je leur ai envoyé avec une petite dédicace. Si on peut aussi commander, on peut te contacter par Facebook. Oui. Il y a le site Calice Chanteuse sur Calice Facebook. Chanteuse, voilà. Après, on peut aussi écouter les chansons sur, comme tu disais, SoundCloud. SoundCloud, oui. Voilà. Il y a des clips aussi? On a fait un clip avec Super U, un clip de Noël l'année dernière, donc les gens peuvent aller le voir. Il fait pas partie de l'album, la chanson fait pas partie de l'album, mais le clip est vraiment très sympa. D'accord. Ouais. Donc on peut aussi retrouver les clips sur la chaîne YouTube. Hein. Tu as fait une chaîne YouTube. Oui, Calice, c'est Calice Chanteuse aussi. Calice Chanteuse aussi, ouais, c'est ça. Et on peut trouver pas mal de vidéos des concerts. Ouais. Voilà. Donc d'ailleurs, on va regarder un peu un petit best-of de toutes ces vidéos avec toutes les chansons. On y pense si souvent depuis le temps qu'on s'y méprend. Ne serait-il pas mieux de voir plus grand? Planqué derrière tout cet attirail de vedettes, tout que tu rêvais pas d'être un aimant à minette, tous ces projets envolés. Maintenant t'as des pecs et tu te la pètes, petit mec. En toi, comment Dieu avoir la foi en être heureux. Gros Louis est devenu un flic un peu trop gentil. Il a tendance à laisser fuir les voleuses contre un sourire. À tort ou à raison, il sait bien que tout le monde le prend pour un gros loup. Mon chat est le plus mignon des chats, parce qu'il ne monte jamais sur les tables, parce qu'il ne saute jamais sur moi et me laisse dormir même s'il a la dalle. Mon chat est le plus mignon des chats, parce qu'il ne met jamais ses fesses près de ma tête, parce que quand il se lâche ça sent pas plus que ça mauvais même s'il a l'air bête. Il n'y a aucun voyage qui nous réunira et aucun paysage qui ne tienne qu'à ta voix. Et si je reste sage, j'ai tort de t'aimer plus fort. Ils vivent dans une grande maison pleine de nouveaux souvenirs qu'ils refont selon les saisons, selon leur avenir. Ils auront un break ou une Ford et des meubles Ikea. Et je veux garder une trace de lui dans mon sommeil. Je veux laisser l'imaginaire faire des merveilles. Noël est là, Noël est là, si près qu'il nous tend les bras. Noël est là, Noël est là, bouge ton corps dehors, il fait froid. Est-ce que tu as des projets là actuellement, professionnels? Oui, je vais commencer à animer des TAP pour les enfants et puis donc, dans la musique. Et je vais aussi promouvoir mon CD, faire un maximum de concerts. Je vais jouer dans la région, je joue à Briançon, je joue à Sisteron, à Vaumeil, je vais jouer pour la Saint-Valentin. Je vais jouer aussi dans les maisons de retraite, les casinos, plein d'endroits différents comme ça. Des associations, souvent des associations me demandent de venir faire des animations comme ça, ou l'après-midi, ou le soir. Voilà, donc si vous voulez contacter Calice pour un concert, vous pouvez aussi la contacter sur Facebook, enfin sur tous les sites internet qui apparaissent en bas de l'écran. Pour conclure, Calice, petite surprise comme d'habitude. Est-ce que tu peux me décrire en quelques mots, et ce qui te passe par la tête, ce qui représente justement cette passion et ce métier de chanteuse? Sur le métier de chanteur, c'est du partage, du bonheur, des moments inoubliables, de la magie, de l'émotion et du rire. Ouais. Des sourires. Si j'ai pas de sourire, je suis pas contente. La positive attitude, non? Ah oui.
Militante du sourire, je préfère, parce que positivité, ça fait un peu Laurie et tout. Donc, Oh, je suis moins fan. je le dis souvent ça alors. Ouais, mais non, c'est militante du sourire, je préfère. Ça va. Donc vous avez compris, hein. Le sourire, la gaieté, la joie. Si vous voulez faire connaître une personne dans la région ou une activité, il suffit simplement de nous contacter sur alpebhtv@gmail.com. Vous pouvez aussi vous abonner sur la chaîne YouTube et aussi liker la page Facebook. Calice, merci de nous avoir reçus chez toi. Merci à toi, Damien. À la prochaine. Salut. Je viens d'un village qui s'appelle Rivier. Riolet. On peut la faire? Ouais, mais tu peux dire que je viens des villages. Tu chantes surtout la vérité. Là, non. Mais pendant que... Coupé. On la refait. Moins crispé. Donc voilà, j'ai prévu de... Acteur studio. On la refait. Acteur studio. Ah, il faut... Donc, Si vous voulez présenter et aussi liker la plage